Vous regardez Congo Web Télévision, magazine Excellence, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, l'actualité nous oblige à organiser ce débat au sein du magazine Excellence. Le chef d'État constatait qu'il avait la bonne volonté de pouvoir faire les choses pour lesquelles il avait été élu. Parce que quand on est élu, c'est un contrat avec le peuple. Les Congolais n'arrivent pas à prendre les décisions sur sa destinée. Nous marchons dans les pas de Chebeya, de Lumumba, de Mouzé Kabila, de Tshisekedi. Jusqu'au sacrifice super. Vous le savez, mesdames et messieurs, le processus électoral en République démocratique du Congo. N'importe quel candidat qui sera présenté par l'opposition et n'importe quel président, n'importe quel animateur qui sera à la CENI va battre Félix Tshisekedi. Je vais vous dire quelque chose de très important et là, soyez attentifs. Vous faites toujours bien de regarder Congo Web Télévision. C'est bien votre magazine Excellence dans son numéro spécial sur l'indépendance de la République démocratique du Congo, mais principalement sur ces films de Patrice Emery Lumumba tournés par Raoul Peck, qui a un projet de traduction de ces films. Avec moi sur ces plateaux, monsieur Pierre Kassende, qui est formateur et chercheur indépendant en management et professionnel, traducteur professionnel de films. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Jean. Alors, de l'autre côté, nous avons monsieur Gaston Ochinga. C'est bien votre nom. Vous êtes étudiant à l'UNIKIN et à la faculté de Matinfo. Oui, oui. Bienvenue à vous également. Bienvenue, monsieur le journaliste. Alors, ça fait 62 ans que la République démocratique du Congo a accédé à l'indépendance. Aujourd'hui, c'est avec vous, monsieur Pierre Kassende, qu'on commence cette émission. Aujourd'hui, que vous inspire cette journée? Ouais, d'abord, c'est une journée mémorable pour tous les Congolais et particulièrement pour nous, la jeune génération, la génération d'aujourd'hui. Ça nous inspire beaucoup de choses. Ça nous donne... c'est un peu le temps. Hein. Ça nous donne le temps de réfléchir, d'apporter un plus sur ce que les autres ont fait avant nous et de continuer, bien sûr, d'aller de l'avant. Donc, c'est-à-dire que quand nous réfléchissons, nous nous mettons... Développer un sens de sacrifice? Ouais, un sens de sacrifice, prendre conscience... mais être aussi prêt à mourir pour la patrie? Bien sûr, faire tout ce que nous pouvons faire pour le bien du Congo. C'est ça, c'est ce qui nous inspire la journée d'aujourd'hui. Parce que, vous vous rappellerez, ce n'est pas Lumumba seulement qui est mort pour l'indépendance. Il y a eu aussi d'autres personnes qui sont mortes pour l'indépendance. Et du coup, nous, aujourd'hui, nous devons faire aussi beaucoup, inciter les jeunes qu'ils prennent conscience, en fait, de cette journée, qu'ils s'en approprient, dirais-je, cette indépendance. Qu'ils ne prennent pas que c'est pour le vieux, pour les anciennes générations, mais aussi pour nous aujourd'hui. Alors, c'est bien sûr qu'aujourd'hui, on ne célèbre pas la mémoire de Lumumba, c'est les jours de l'indépendance. Monsieur Gaston Ochinga, est-ce que vous êtes d'avis qu'aujourd'hui, les jeunes doivent développer un sens de sacrifice pour la patrie? Oui, oui. De toute façon, c'est intéressant et c'est ce que nous demandons à la jeunesse d'aujourd'hui, parce que l'importance des jeunes, c'est leur force. Et quand on est jeune, on est capable de développer... Souvenez-vous, Patrice Emery Lumumba a été assassiné à 35 ans. Il était encore à fleur d'âge. Encore jeune. Ouais. Et aujourd'hui, la jeunesse doit prendre en main sa responsabilité. Étant jeune, nous avons la force de faire tout ce qu'il faut. On ne doit pas renoncer au travail. Alors c'est devenu générique, c'est prendre en charge, prendre en main ses responsabilités. Essayer d'élucider ce que ça veut dire. Bon, ce que je veux dire est que les jeunes d'aujourd'hui, nous, la jeunesse, nous devons prendre nos responsabilités, travailler, développer notre mémoire et nous donner au travail de la nation. Parce que nous avons des compétences de qualité. La jeunesse ne doit pas se limiter à faire des choses qui ne sont pas vraiment normales ou qui ne sont pas permises. Rester dans l'oisiveté, en fait. Oui, oui, de toute façon. De se donner à la délinquance, de se laisser de cette façon-là. Ouais. Et sinon, nous avons des potentialités. Nous devons développer cette faculté-là, de travailler encore en état jeune et de laisser une histoire pour la génération qui vient après nous. Alors, nous avons sur table ces projets de traduction du film de Patrice Emery Lumumba. Je le rappelle bien, c'est un film tourné par Raoul Peck. Nous avons sur ces plateaux les deux traducteurs
en Haut-Tétela, c'est une langue nationale, une langue locale. Alors, je ne sais pas, ma question ou ma préoccupation, qu'est-ce qui vous a décidé de traduire ces films de Patrice Lumumba en Haut-Tétela? D'abord, merci beaucoup pour la question. Comme vous le savez, au Sankuru, Lumumba, c'est une religion. Tout le monde parle de Lumumba, Lumumba, Lumumba. Mais en réalité... Lumumba est au-delà des frontières congolaises. Oui. Mais quand vous posez la question aux jeunes enfants de vous relater un peu l'histoire de Lumumba, en réalité, ils ne savent Lumumba que des noms. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il a fait, quelles étaient ses motivations, ses décisions, ses convictions, en fait, son idéologie. Quand vous posez ce genre de questions aux jeunes, ils ne savent pratiquement rien. Et nous sommes dit que le problème n'est pas Lumumba, ou encore l'histoire qu'on a dans les livres, bien sûr, dans les universités, mais qu'il faut que cette jeunesse, ces enfants-là, aient ces films dans leur langue du cœur. Parce que, il faut se le dire. Et pourquoi il y a beaucoup de langues en République démocratique du Congo? Pourquoi avoir choisi seulement la langue Haut-Tétela en premier? Bonne question. C'est un projet qui commence. Nous avons choisi de commencer à Haut-Tétela d'abord pour honorer la mémoire de Lumumba. Vous vous rappellerez que Lumumba, c'est du Sankuru. Et ça serait un plaisir pour nous de commencer d'abord par cette langue. Et puis, nous allons continuer avec d'autres langues, les Lingala, les Chiluba, les Swahili, les Kikongo. Et pourquoi pas dans d'autres langues de la République démocratique du Congo. Oui, puisque c'est un projet pour traduire le film de Lumumba dans plusieurs langues, langue nationale, mais là, vous avez préféré commencer par les Haut-Tétela. Qui est derrière vous? Qui soutient ce projet? Merci beaucoup. Ce projet, d'abord, je veux le dire ici, c'est un projet qui vient du président de la structure Action Fati 2023, à la personne du professeur Patrick Onoya. C'est lui qui a initié ces projets. Et comme nous avons entendu son intervention sur Congo Web. Et nous nous sommes dit que nous devons les soutenir. Nous étant jeunes, nous comprenons, nous savons ce que ce travail implique, la traduction. Il faut du sérieux, de la discipline, des rigueurs. Et nous sommes dit qu'il faut accompagner Patrick. Oui, effectivement, il avait dit qu'il tenait à asseoir l'histoire de Patrice Emery Lumumba dans les têtes de la jeune génération qui arrive. Et voilà, vous avez été là pour répondre positivement à sa demande, à son besoin. Surtout ça. Parce que à l'intérieur, tout comme ici à la capitale du pays, beaucoup de jeunes ne savent pas vraiment l'histoire de Lumumba. Ils savent Lumumba des noms. Il faut que nous accompagnions Patrick Onoya dans sa démarche de vouloir asseoir cette histoire de Lumumba, mais aussi à vouloir aider les jeunes à se prendre en charge. Parce que lui-même, c'est un jeune, mais c'est un jeune qui est conscient, qui aime. Qui c'est Patrick Onoya? Oui. C'est un jeune conscient, c'est un jeune qui aime la patrie, qui aime sa culture, qui aime les autres. Parce qu'aujourd'hui, là, il faut se dire, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent en fait faire ces choses, mais ne les font pas. Pourquoi? Lui, Patrick Onoya, c'est un professeur, c'est un chercheur, il comprend beaucoup l'histoire de Lumumba. Pourquoi il veut que ces films soient traduits dans nos langues locales? Et donc, c'est qu'il veut aussi que d'autres personnes qui ne sont pas comme lui comprennent aussi cette histoire. Et alors, le temps pour moi, je vais revenir à vous, M. Pierre Kassende. M. Gaston Ochinga, quel crédit peut-on vous donner? Est-ce que c'est... Vous l'avez déjà fait? Vous avez déjà traduit des films comme ça? Oui, on a un peu travaillé avant dans beaucoup de films, dans certains ouvrages. Des films qui ont été traduits en langue locale. Oui, en Haut-Tétela, on avait travaillé ensemble avec certaines personnes en collaboration. Et de cette idée-là, vu que le jeune leader Patrick Onoya de l'Action Fati 2023, le président du structure Action Fati 2023, avait initié cette idée de pouvoir traduire le film de Patrice Lumumba, de Raoul Peck, dans sa langue et dans d'autres langues de notre pays. On a salué son idée. On était allé lui donner notre avis
de travailler ensemble et en collaboration avec lui pour traduire ces films, d'abord dans la langue de Patrice Emery Lumumba, en Otetela. Oui. Et aujourd'hui, là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui attendent même les films, qui sont impatients de voir les films en Otetela. Moi, je me rappelle, j'avais ma grand-mère qui aimait beaucoup les films de Lumumba. Et quand il voyait, je me demandais à Tess qu'est-ce qu'elle attend. Parce qu'elle parlait seulement la langue maternelle, l'Otetela. Et je me demandais qu'est-ce qu'elle attend plutôt. Et en janvier, en mars 2022, Patrick Onoya avait initié cette idée. Et je me suis dit que ma grand-mère va trouver vraiment son importance à regarder. Elle ne comprenait rien de elle français. Elle ne comprenait vraiment rien du tout. Mais puisqu'elle était fanatique de l'homme Lumumba. Et oui, elle se disait que c'est mon fils. Elle disait que c'est mon fils. Ouais. Donc je dois voir son film. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et quand elle regardait, elle se mettait même en pleurant. Et je me dis aujourd'hui que quand elle va comprendre le film de Lumumba Tété là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord se réjouir et continue à pleurer, parce que si elle comprend vraiment ce que Lumumba fait, comment il s'est battu pour l'indépendance, ça sera vraiment du bien. Et donc, c'est ce qui a été le plus important pour nous. On travaille ensemble avec d'autres personnes, mais sinon, on est traducteur de films, on est traducteur de plusieurs ouvrages en langue maternelle, en OTT. Si je comprends bien, c'est toute une équipe, monsieur Pierre Kassende. Ouais, nous ne sommes pas qu'à deux. C'est vraiment une structure, une équipe. Des professionnels, traducteurs professionnels. Oui. C'est pas la première fois ou la première œuvre. Oui. C'est la question que je venais de poser tout à l'heure à M. Gaston. Oui, nous avons déjà travaillé. Quel crédit on peut vous donner aujourd'hui? Vous sortez, bon, vous dites que vous avez traduit un film en OTT là. Bon. Est-ce qu'il y a 2 œuvres comme ça, déjà réalisées par votre équipe? Oui, nous avons déjà œuvré dans ces domaines. Et j'épargne, bien sûr, une association que je ne vais pas citer les noms ici, qu'on a déjà travaillé. Pour éviter la publicité. Pour éviter la publicité, bien sûr. On a déjà travaillé et des ouvrages existent, des films existent, voire même, nous avons initié même des films que nous voulons tourner nous-mêmes dans des langues maternelles. Et donc, ce n'est pas la première fois. Vous-même, vous êtes acteur de films? Bon, nous voulons apprendre aussi à être acteur de film. Ah, vous voulez apprendre, vous ne l'êtes pas encore? Non, pas encore. Alors, à part les OTT là, vous comptez traduire le film de Raoul Peck, film de Lumumba aujourd'hui, en quelle langue encore? À part les OTT là, donc si la version OTT, il faut se le dire, c'est déjà sur papier, il ne reste plus que... Déjà sur papier? C'est déjà sur papier, il ne reste plus que l'enregistrement. Et l'enregistrement, avec l'enregistrement, nous avons le soutien du jeune leader Patrick Onoya, de la structure Action Fachi, qui nous soutient, qui nous accompagne pour que nous puissions... Vous avez un studio? Voilà, il est déjà là pour ça, pour les studios. Mais aussi, après ça, nous allons commencer à travailler... Mais puisque vous avez dit que vous n'êtes pas à votre première activité, ça veut dire que vous aviez d'abord un studio? Oui, nous avons des studios. Nous ne sommes pas vraiment engagés, s'il faut le dire, pour qu'ils puissent venir travailler avec nous. Mais nous travaillons déjà en collaboration avec certains studios de la place pour les enregistrements. Alors si je comprends bien, ce qui vous manquait, c'est l'argent. C'est les côtés finances. Oui, c'est les côtés finances qui... Patrick Onoya s'est chargé, en fait, pour que l'œuvre soit réalisée. Et il est là, il est toujours présent, il nous accompagne pour que l'œuvre soit faite. Alors, vous avez eu le temps de suivre ces films de Raoul Peck sur Patrice Emery Lumumba. Qu'est-ce que le jeune aujourd'hui, en attendant que la traduction en lingala ou en chiluba arrive, qu'est-ce que les jeunes peuvent retenir en substance de la vie de Patrice Emery Lumumba? Ici, il faut me résumer. Oui. Lumumba n'est pas... Parce que je m'imagine que la traduction a pris autant de pages, de papiers. Vous avez tout un syllabus. Oui, il faut dire que c'est un grand travail, c'est pas une mince affaire. C'est un grand travail qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sérieux, beaucoup de discipline, mais aussi de maîtrise, parce que il faut
que le message soit fidèlement transcrit. Il faut que les messages gardent son sens originel, mais aussi l'idéologie de l'auteur du film. Donc c'est ça. Alors répondez à la question. Je voudrais dire, aujourd'hui, nous parlons de Lumumba. Quand j'ai regardé ce film, je me suis posé une question, mais Lumumba n'était pas assez vieux pour qu'il fasse ce genre de choses. Vous l'avez dit au départ ici, il n'avait que 35 ans oui. Lorsqu'il était mort. Oui. Et il était jeune, qui n'a pas fait de longues études, des grandes études comme on pourrait les dire. Il a étudié, il a fait une auto-formation en quelque sorte. Et il s'est battu, ils se sont battus avec les amis pour que ces pays accèdent à l'indépendance. Et donc les jeunes d'aujourd'hui, ils ne sont pas là, ils doivent prendre conscience que pour faire quelque chose, pour apporter quelque chose au pays, il ne faut pas forcément aller dans les universités. Il ne faut pas forcément suivre quelqu'un derrière. Lumumba n'a pas suivi quelqu'un derrière pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. Il a pris conscience que ces pays lui appartenaient, il devrait faire quelque chose. Il l'a fait. Et les jeunes aujourd'hui peuvent s'en approprier, peuvent prendre cette idéologie et faire aussi comme Lumumba. Donc il y a beaucoup de choses, quand je regarde ces films, je me dis qu'étant jeune, je peux faire quelque chose, je peux apporter quelque chose pour l'émergence bien sûr de ces pays. Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent par exemple que Lumumba a précipité ou prématurément a précipité l'indépendance de la République démocratique du Congo? Ceux qui disent comme ça, c'est ignorer l'histoire de ces pays. Parce que dans ces pays, il y a de ces hommes qui ont perdu leurs bras parce qu'ils n'ont pas atteint un quota de quota qu'on leur a demandé. Oui, les effets de la colonisation. Voilà. Il y a dans ces pays les gens qui sont restés handicapés. Il y a dans ces pays les gens qui ne savent même plus, qui ne savaient pas plutôt d'où ils venaient parce qu'ils avaient peur de la colonisation. Et il y avait des hommes qu'on ne pouvait pas fouler les pieds puisque voilà. Il y avait une catégorie de... Voilà. Et donc, il y avait même des institutions, des hôpitaux, des églises, et même des boutiques, des magasins que les Noirs n'accédaient pas. Et donc, il fallait que quelqu'un, un homme, un leader vienne dire que non, ça suffit, et c'était le bon moment pour lui. Il fallait qu'il le dise et qu'il le fasse. Mais la même question, je la pose à M. Gaston Uchinga. Vous avez intégré le film Lumumba, ou le film tourné par Raoul Peck. Qu'est-ce que les jeunes peuvent retenir aujourd'hui de la vie de Lumumba? Qu'est-ce que vous avez relevé? J'ai dit à la jeunesse, aux jeunes, que de Lumumba, nous avons beaucoup d'exemples à tirer. D'abord de son courage. Il avait vraiment le courage de parler devant n'importe qui. Il avait cette maîtrise de soi, cette maîtrise de lui-même. Il ne se décourageait pas. Il n'avait pas l'idée que parfois ce que je vais dire, les gens vont comprendre d'une autre façon où il était incertain de lui. Non, non. Lumumba n'était pas incertain de lui-même. Lumumba s'était donné pour la nation. Il était nationaliste. Aujourd'hui, la jeunesse doit prendre de Lumumba l'idée de ne pas se dissocier, de n'avoir pas l'idée d'être de son tribu seulement. Parce que Lumumba avait vu le Congo comme un tout, avait vu l'Afrique comme un tout. Il a assemblé tout le monde, il s'était donné pour la nation. Nous aujourd'hui aussi, nous pouvons nous donner corps et âme pour notre nation, pour notre patrie et pour les générations futures. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de ce que Lumumba a fait. Nous mangeons ce que Lumumba a sémé. Et de même, nous devons faire tout. Est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qu'est-ce que vous avez gagné du combat de Lumumba? On a gagné des combats Lumumba plusieurs choses que je vais citer même quelques-unes. Parce que des combats de Lumumba, nous avions nos parents à l'État à l'époque, ils se sont sentis libres. Parce qu'avant, tu peux te voir un noir et un blanc, quelque part, les noirs n'avaient pas l'accession d'entrer même dans la restauration où les blancs fréquentaient pour manger. Les noirs étaient considérés comme un objet de travail, un instrument de travail. Et nous avions bénéficié de cela, de ce que Lumumba a fait, de son combat, l'indépendance, l'expression de son opinion. Oui, on a le courage de dire tout ce que nous voulons. Et aujourd'hui, nous voyons la démocratie dans notre pays. Alors, M. Pierre Kassende, en termes de gains, aujourd'hui, pour la génération
la jeune génération, je vais dire, qu'est-ce que nous pouvons retenir en termes de gains de combat de Lumumba? D'abord, l'indépendance mentale. Oui. Les jeunes aujourd'hui sont indépendants, nous réfléchissons comme nous voulons, quand nous voulons, et nous les disons tout. Une liberté d'expression. La liberté d'expression, nous n'avons pas peur de dire, d'être arrêté ou d'être tabassé, ou s'il faut répondre à ce qu'il lui-même a dit, subir des coups matin, midi, soir, parce que nous sommes de nègres. Non, nous disons tout ce que nous pensons, nous n'avons pas peur de quelqu'un. Mais aussi, même dans les grandes universités, dans des cités, dans les avions, les jeunes, en fait, les Noirs, les Congolais peuvent voyager quand ils veulent, comme ils veulent. Nous avons pratiquement les mêmes droits. Et donc, c'est un gain pour nous parce que la liberté, c'est l'une des choses les plus importantes que les gens se battent aujourd'hui. Et nous, Lumumba, l'indépendance, nous l'avons déjà acquis depuis 1960. Qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui en termes de partenariat que vous avez avec Patrick Onoya? Jusqu'où comptez-vous aller avec ce projet? En termes de partenariat avec Patrick Onoya, d'abord, je salue son appui, son accompagnement, parce qu'il n'était pas le premier à être contacté pour c'est vous qui l'aviez contacté? Oui, il n'était pas le premier. Et c'est lui qui est venu en premier. Cela dénote de son amour pour cette génération. C'est vous qui êtes allé vers lui ou bien c'est lui qui vous a repéré? Si, c'est lui qui nous a repérés. Ok. C'est lui qui nous a repérés. Et d'un coup, il vous a abordé? Oui. J'ai un projet. Bon, d'abord, nous travaillons sur la traduction. Nous sommes déjà traducteurs depuis. Et lui, quand il est venu avec son initiative, nous l'avons entendu parler. Parce que nous avons dit au départ que c'est depuis mars 2022 qu'a commencé ce projet. Donc, il avait d'autres projets hors ces films. Okay. Et il a dit aussi que pensez-vous du film Lumumba? Et nous nous sommes dit, tiens, c'est un bon projet, on peut y réfléchir. Et nous avons commencé à réfléchir. Et les partenariats avec Patrick Onoya, nous trouvons que c'est un bon partenariat parce que il est là pour nous accompagner. Il est là, vraiment personnellement, je me dis que nous allons partir jusqu'à ce que tout le monde comprenne l'importance de l'indépendance, les idéologies de Lumumba, mais aussi... Et vous sentez que lui aussi a incarné l'esprit de Lumumba, Onoya? Ben oui, parce que je ne vais pas entrer dans son terrain, mais l'attendre le dire comme ça, il manifeste de ses grands amours, de ses grands patriotismes, de ses grands nationalistes. Il aime ses pays. Patrick Onoya. Oui, il aime ses pays. Et même dans les déclarations qu'il fait souvent, il y a des jeunes qui le suivent. Hein? Il fait de bonnes déclarations, pratiquement la même idéologie ça vous flatte, hein? Que Patrice Emery Lumumba. Alors, il ne nous reste plus que 5 minutes. Je vais les partager comme ceci, 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour conclure. Merci. Et nous allons finir avec M. Pierre Kassende. Vous, ces garçons Uchinga, qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ce bruit que nous avons fait? Bien sûr, nous parlons principalement de la traduction du film de Raoul Peck. Oui. Le film de Lumumba, en langue Otetela. D'abord. Le film de Lumumba en langue Otetela, son langue maternelle, sa langue du cœur, sera bientôt sur le marché, sera bientôt traduit. Et nous appelons à la conscience de tout le monde de pouvoir soutenir ce genre d'idées, ce genre d'initiatives pour faire découvrir, pour descendre sur terrain, pour vraiment comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Parce qu'il y a des... Aujourd'hui même, on peut parler lingala, on peut parler chiluba, on peut parler même français. Mais la façon dont les idées que Lumumba a utilisées dans ces films doivent vraiment générer de leur sens dans sa langue maternelle ou dans notre langue maternelle. Nous avons 4 langues nationales, ainsi que le français. C'est ce qui est plus important. C'est ce que j'allais poser comme question. Est-ce que vous avez pris des garde-fous pour que les idées de Patrice Emery Lumumba soient transmises comme telles? Oui, oui. Traduire le film, ce n'est pas d'une façon littérale. C'est
on doit travailler d'une façon de comprendre ce qu'il a voulu dire, ses idées. Et de cette façon-là, on va transmettre directement et intégralement ce que Lumumba a dit, ce que Lumumba voulait dire, ce que ce film vraiment veut nous enseigner, ce que ce film vraiment donne le sens. Merci M. Gaston Ochinga, M. Pierre Kassende. Et avant peut-être de vous demander le mot de la fin, quand est-ce que le film sera disponible en langue otetela, les films de Lumumba? Étant donné que c'est un projet que porte Patrick Onoya de l'Action Fachi 2023, je ne suis pas en fait mieux placé pour donner la date. Donc c'est à lui de venir sur ce plateau et nous l'annoncer. Mais je dois dire que c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Ouais. Alors, votre mot de la fin? Oui, mon mot de la fin, c'est que c'est un projet qui appelle à la conscience des jeunes, qui veut que tout le monde comprenne les combats de Lumumba, les combats de ces pères de l'indépendance. Parce que lui, il n'est pas descendu du ciel, il est né d'un homme et d'une femme comme nous autres. Et il a pris cette conscience, il était éveillé. Nous aussi, nous devons être éveillés, faire quelque chose, apporter quelque chose pour cette nation. Donc, approprions-nous de ces films dans toutes les langues nationales, bien sûr, et l'OTT-là. Il sera disponible pour bientôt. Et nous appelons aussi d'autres soutiens, d'autres personnes qui veulent nous accompagner, peuvent nous accompagner. Et nous disons aussi grand merci, d'abord, à Patrick Onoya et à sa structure Action Fachi qui a répondu favorablement à notre demande de nous aider à enregistrer. Merci à vous également, M. Pierre Kassende et Gaston Ochinga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Mais je vous dis déjà que les Quinois attendent la traduction du film Patrice Emery Lumumba en Lingala. Ouais, c'est pour bientôt. Vous promettez? C'est pour bientôt, je promets. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés pendant 30 minutes. Merci au service technique. J'ai hâte de vous retrouver très très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. A plus. Vous regardez Congo Web Télévision.